Bonjour à tous, comment vous allez? Bienvenue pour cette leçon tuto sur le cercle des quintes. Du coup, on va refaire un point sur le cercle des quintes. J'avais fait une vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder si cela vous intéresse, sur les dièses et les bémols et les altérations. Mais aujourd'hui, on va reprendre le temps de faire un point sur les rôles principaux du cercle, pardon. J'ai pas encore abordé l'harmonisation de la gamme mineure, mais ça va arriver, il faut prendre le temps en musique. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps dans notre société, et puis on a tous des contraintes par ailleurs. Mais bon, moi je prends le temps, donc voilà, si vous appréciez le contenu qui prend le temps, n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Alors, le cercle des quintes et des cartes, le cercle des quintes dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, on va faire des petits dessins. C'est pour ça que j'utilise Photoshop, ça permet de faire des petits dessins qu'on a bien, donc je crée un calque spécifique. Donc quand on avance comme ça, on avance en quinte, et quand on avance comme ça, on avance en carte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça, je vais récupérer de ma gamme de Do majeur, puisque c'est... hop, je vais le mettre là. Ça, c'est les notes, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein. Je rappelle que je le fais en anglo-saxon, ça c'est le Do, et après ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein. Donc, en fait, quand on avance en quinte, en carte, ça veut dire quoi? C'est pas chercher très compliqué. Vraiment, 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 ne cherchez pas compliqué. Ça veut dire qu'on prend notre gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. On prend toutes notes, hein, si vous voulez, si on était sur le piano ici. On prend n'importe quelle note, hein. On peut prendre le ré, on peut prendre le la, on peut prendre le mi, si vous voulez. Tant qu'il n'y a pas d'altération, là, pour l'instant, on ne s'embête pas avec les altérations. Et on compte en 5 ou en 4, selon si on veut avancer dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Donc par exemple, le Do. Le Do, on le met au sommet du cercle, parce qu'il n'a aucune altération, parce qu'on connaît tous la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, c'est facile, c'est simple, c'est lisible, on la met au sommet du cercle. On le met au sommet du cercle. Ok? Et du coup, là, si je veux tourner en 5, mon cercle, et du coup, je vais chercher la cinquième note à partir de Do, ce qu'on appelle la quinte de Do. Donc c'est très simple, hein, je calcule Do 1, Ré 2, Mi 3, F 4, donc Fa 4, et donc le 5 c'est le G, et donc le G c'est Sol. Donc le 5, en tournant, ben, c'est Sol. Hein, si on tourne le cercle des quintes, si on le tourne, hein, ça fait un Sol. Ok? Et là, si on le tourne de 4, donc Do 1, Ré 2, Mi 3, et donc Fa 4. Hein, Fa est la carte de Do. Donc, Fa est ici. Voilà, donc on sait que dans notre rotation du cercle, Do majeur est ici, Sol majeur est ici et Fa majeur est ici. Ok? Le cercle est organisé comme ça. Et si on veut continuer à dérouler le cercle, eh bien là, on se préoccupe un peu moins du Do parce qu'on va chercher la quinte de la note précédente, donc la quinte du Sol et pas la quinte du Do. Hein. Donc la quinte du Sol, on part du Sol, 1 Sol, 2 La, 3, Si, 4 Do et 5 Ré. Donc c'est le Ré là qui serait la... Et on a vu que 4 Do, donc 4, ça veut dire que si on va dans le sens inverse du Sol, on revient sur le Do. Ok? C'était un petit préambule avec mes dessins magnifiques. Ouais, vous avez apprécié la qualité de mes dessins, j'imagine. Je fais de l'art. Là, je suis en train de faire de l'art. Attends, hop. Non, toi, tu t'en vas. Hop là. Pardon, excusez-moi, mais il faut que je m'y retrouve dans mes dessins de Photoshop. Donc, hop, je vais faire le sol ici. Tac, tac. Je l'écris en français ici pour que ça soit simple. Personne pour l'instant m'a critiqué sur le fait que je mettais de l'anglais partout. Je vais vous faire une confidence, pas grand monde regarde mes vidéos, mais bon, moi je suis passionné, hein, je suis pas prof, hein, je suis juste passionné et j'aime partager, donc voilà, c'est pour ça que je continue. Mais bon, pas trop de vues. Aidez-moi si vous voyez cette vidéo et que ça vous intéresse bien sûr. Donc après on va voir les rôles principaux et à quoi sert réellement le cercle des quintes et des cartes, hein. Mais je l'avais déjà exprimé sur les altérations, mais on va refaire un point ici. Donc à l'extérieur du cercle, on a l'habitude de mettre les gammes majeures et à l'intérieur les gammes mineures. Ici on a un cercle un peu plus complet, mais on va continuer. Donc la quinte de Sol c'est Ré. Là l'idée c'est pas non plus de aller trop dans la théorie et de tout expliquer, hein. C'est vraiment de voir l'idée du cercle. Là je suis en train de le refaire pour vous aider dans le repérage, mais voilà, hein, il y a déjà du contenu hein, sur d'autres vidéos pour aborder vraiment pourquoi, etc. Donc là, on a vu, en fait, on va de 5 en 5. J'essaie de faire un outil propre
Ça peut être sympa de le mettre en téléchargement. Ah oui, je vais faire ça. En lien YouTube, je vais mettre mon cercle en téléchargement. Là, ensuite on va en Mi. Alors après, bon, en Mi, ça veut dire que la Mi, on va de 5 en 5, hein, donc ok, c'est bon pour vous. Donc Do, Sol, Ré, La, Mi. Ensuite du Mi, on va au. Allez, vous le savez, on va au Si. Eh oui, si on compte là, hein, si on compte, hein. Mi 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ordre des dièses et des bémols sur le visuel, comme ça peut être sympa, on peut avoir quelque chose d'aussi sympa. Voilà. C'est quoi l'ordre des dièses et des bémols? Eh bien, l'ordre des dièses et des bémols, ça veut dire que dès qu'une gamme... Pourquoi toi, ça prend pas? Bon, c'est pas grave. Dès qu'une gamme a un dièse ou un bémol, il y a un ordre. C'est-à-dire que, du coup, en fait, si une gamme a un dièse, c'est forcément le Fa. Si une gamme a deux dièses, ben, c'est toujours le Fa, mais ça sera le Do aussi. S'il y a trois dièses, ben, c'est toujours le Fa. Ben, du coup, toujours le Do. Et puis, le Sol apparaît. Et donc, ainsi de suite jusqu'au Si. Du coup, en fait, quand on a des gammes avec des dièses, il est quand même très peu probable que le Si ait un dièse, puisque c'est la dernière. Il faudrait que toutes les autres notes aient des dièses avant que le Si ait un dièse. Donc, oui, ça ferait quand même, bon, ben, quand même moins de gammes, hein, qui ont un Si dièse. D'ailleurs, un Si dièse, dans le contexte musical, un Si dièse, ça équivaut à un Do. Vu que de Si à Do, hein, il n'y a qu'un demi-ton, hein. Je vais vous montrer sur le piano si ça encore c'est pas très clair. Donc de Si à Do, vous voyez qu'on a un demi-ton. Donc vu qu'en musique on calcule, enfin on passe d'une note à une autre en demi-ton, comme sur le manche de la guitare, hein. Regardez si je mets affichage sur Guitare Pro, affichage manche de guitare, je vais mettre Do majeur, juste en tac, majeur, Do majeur, voilà, on va y arriver. Voilà, quand je passe de Si à Do, de B à C, donc on passe en demi-ton. Voilà. Bon, bah. Du coup, Si dièse équivaut à Do, donc oui, c'est pas le dièse le plus utilisé. Et on a l'ordre des bémols aussi, hein, Mi, Si, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et là, pour le coup, Si bémol est très utilisé. Si bémol, hein, c'est une note qui est quand même très utilisée. On a La dièse au Si bémol, hein, cette note entre le La et le Si, on va dire. Ouais. Du coup, je vais laisser ça là. Ensuite, on a Fa dièse ici. Alors, ce qui est sympa avec Fa dièse ou Sol bémol, puisque Sol, B, je vais réduire la taille, hein. Ce qui est sympa avec Fa dièse et Sol bémol, je sais pas si c'est sympa d'ailleurs, c'est juste que voilà, c'est dans le sens du Do majeur, on peut faire une ligne. Voilà. Du coup, il n'y a rien de sympa de manière spécifique, mais c'est mon appréciation de ce qui est sympa. Ensuite, eh ben, on va faire un côté sens inverse d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire en quarte, c'est-à-dire qu'on va calculer en 4. Pilote, machin, non, c'est bon. Du coup, après le Fa, on a un Si bémol, le fameux, le fameux Si bémol qu'on retrouve beaucoup. J'ai essayé de faire ça proprement. Ensuite, on a Mi bémol. Après, on compte en 4, hein. Voilà, c'est au lieu de compter en 4. Mi bémol. Après, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la carte Mi bémol? Eh bien, c'est La bémol. La bémol. La bémol. Hop. La carte de La bémol, eh bien, c'est Ré bémol. D'ailleurs, vous le voyez peut-être dans l'autre côté du cercle, hein, on voit que, par exemple, je vais vous montrer juste. On voit que ici, par exemple, on passe donc là, la quinte de Ré, et ici on remonte, c'est la carte. Donc, quand on fait comme ça c'est 4, du coup 4, 4, 4, 4, 4. Et donc, on voit que si La à Ré c'est 4, ben, de La bémol à la prochaine note, il n'y a pas de suspense. C'est La à Ré, c'est la même chose. Sauf que là, on a un La bémol, du coup, bah, ça sera un Ré bémol, tout simplement. Du coup, ça, c'est un Ré bémol. C'est des presque sur des maths, hein. Voilà. Et donc après, bah, c'est de Ré à Sol, hein, vous voyez, c'est pareil, hein. Sauf que à Sol bémol, je l'avais mis tout à l'heure. Puisque Sol bémol, c'est le même son que Fa dièse. Mais selon le contexte musical, si on est en dièse, on jouera Fa dièse. Si on est en bémol, on jouera Sol bémol. C'est ce qu'on appelle des notes énharmoniques. Je crois que je le dis bien, non? C'est bien énharmonique, c'est-à-dire que c'est le même son, mais selon le contexte musical, c'est pas exactement la même écriture.
sur le piano par exemple, hein, c'est ces notes ici, là. Vous voyez qu'ici, Fa dièse, Sol bémol, ou sur le manche de la guitare, Fa dièse au Sol bémol, il y a un Fa ici, ouais, ici, la note ici, Fa dièse, ou Sol bémol, selon le contexte musical. Ok? Ça, j'enlève. Donc là, on a notre cercle des quintes et des quartes en majeur, et donc maintenant, on va aller chercher les gammes mineures. Alors, la première chose qu'on va aborder donc sur les rôles principaux, donc on l'avait déjà abordé sur l'armure, les dièses et les bémols, donc ça, on va le faire, c'est important. C'est-à-dire que dans notre cercle, on a du coup le Do majeur qui est la seule gamme majeure qui n'a aucune altération. C'est-à-dire que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, hein, c'est aucune altération, pas de dièse, pas de bémol. Toutes les autres notes, toutes les autres gammes, si vous voulez, a une altération. Peut-être une petite altération, c'est-à-dire qu'il y a juste un dièse, comme un seul Fa, c'est le cas du Sol, ou beaucoup d'altérations, comme c'est le cas du Fa dièse, où il y a beaucoup de dièses, ou du Sol bémol, où il y a beaucoup de bémol. Alors le cercle est très utile en ce sens, hein, puisque en fait, en tournant dans une quinte, en tournant par les quintes, eh bien, on ajoute à chaque fois un dièse. Donc rien d'incroyable au final, hein. Donc si je me permets, hein, je vais vous coller ça. Et fait bêtise là. Non, c'est bon. Du coup, ici, si je tourne au sol, du coup, j'ajoute juste un dièse, et vous savez que le premier dièse dans le cercle, dans l'ordre des dièses, eh bien, c'est le Fa. Voilà. Donc le Fa est notre premier dièse, tout simplement. Je vais le mettre en petit parce que il n'y a qu'un dièse pour l'instant, mais vous allez voir qu'il va commencer à en avoir beaucoup, hein. Ensuite, eh bien, donc si on passe du sol au ré, eh bien on augmente d'un dièse, on ajoute un dièse, donc on a le fa de toute façon, il sera toujours là, c'est notre copain le fa maintenant, mais on a un nouveau, c'est le do. Fa, do, sol, ré, la, mi, si, hein, donc on a fa et do. Ah, je suis pas très satisfait là de comment je vais mettre en place ma chose. Ici j'avais fait comment? Ouais, j'avais fait comme ça. On peut rester sur la même écriture peut-être. Ouais, on va le faire comme ça. Enfin, un peu plus grand du coup. En fait, si je vous partage ce cercle, j'aimerais bien qu'il soit un peu propre, quoi. FC, j'avais mis. Bon, ça vous dérange pas si ça reste en langage anglo-saxon, parce que comme ça m'évite de m'embêter trop. Ok, ensuite sur le La, bah, il y a trois dièses. Du coup, voilà. Tac, Fa, Do et donc Sol. Voilà. J'espère que ça fait du bien de reprendre le temps de poser un peu ça, les bases, de reposer un peu le cercle. Quatre dièses au Mi. Fa, Do, Sol et le nouveau, c'est le Ré. Donc, combien de dièses aussi? Bah, 5. Avec un petit nouveau, ça sera le la dièse qui apparaît. Et vous voyez que sur ce visuel, on a des bémols, puisque si on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien on commence par des bémols. Du coup, ça devrait Fa est égal à un bémol, ici 2 bémols, 3 bémols, 4 bémols, 5 bémols, 6 bémols, et donc le Si peut avoir 7 bémols, comme il peut avoir 5 dièses ici. Et donc ici, au milieu, du coup, c'est comme, je sais pas, j'allais dire une phrase, ben, il y a 6 dièses et 6 bémols en fait, donc puisqu'on est à l'inverse. J'arrive pas à trouver la bonne formulation. Et je crois que vous avez compris que ce Fa dièse Sol bémol m'intéresse, mais j'arrive pas à trouver la bonne formulation. Hop. Et du coup, là, on a Si dièse et Si bémol. Pas Si bémol, Si bémol, hein, c'est Si bémol. Bon, bref, jeu de mots pas très drôle. Tac, voilà. Donc là, on peut retrouver Si dièse soit en partant dans l'ordre des dièses, soit en partant dans l'ordre des bémols. Donc ce qui est intéressant dans l'analyse, hein, on va faire une analyse après. Oui, j'ai terminé mes bémols et on fait l'analyse après. Petite analyse, donc là, un bémol. Ça, on l'avait vu sur la vidéo, hein, mais on fait les choses bien. Ça, hop, petit bémol au Fa. Le Fa, un petit bémol. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, c'est l'ordre des bémols. Donc, est-ce que, en disant ça, on peut quand même réfléchir un peu, hein. Regardez l'ordre des bémols et l'ordre des dièses. Je pense que vous voyez directement qu'il y a un lien très fort. L'ordre des bémols et l'inverse de l'ordre des dièses ou vice-versa. Donc, ce qui est quand même assez fascinant, c'est-à-dire que le Si qui est jamais en dièse quasiment, eh bien, il est quasiment tout le temps en bémol, hein. D'ailleurs, la gamme de Si bémol majeur est très utilisée en musique. En tout cas, le Si bémol est très utilisé en musique. N'est-ce pas la corrida de Francis Cabrel? Non, c'est en Ré mineur. Mais bon, il y a quand même du Si bémol. Tac. Et voilà, je vais terminer ici. Alors, ce que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire, c'est mettre 7 dièses ici. Non, mais du coup, là, je vais être en bémol.
Oui, c'est ce que j'avais fait. Là, j'avais mis tous mes dièses. Non, mais ah, pas non plus aller trop dans les détails. Je pense que ça va. Oui, parce que là, on met un dièse, deux dièses, trois dièses, quatre dièses, cinq dièses, six dièses. Donc, je peux mettre 7 dièses au ré bémol. C'est tout à fait envisageable. Comme ici, je mets un bémol, deux bémol, trois bémol, quatre bémol, cinq bémol, six bémol. Et je peux mettre très bien 7 bémol ici. Bah, pourquoi pas après tout, hein. Mais bon, on va rester simple. Généralement, quand on a le choix entre 5 dièses ou 7 bémol, on préfère 5 dièses. Quand on a le choix entre 5 bémol ou 7 dièses, on va préférer 5 bémol. Ici, bah, vu que c'est partagé en 6-6, bah, voilà. Voilà, du coup, première analyse qu'on peut faire sur l'armure des dièses et des bémols. Après, donc, le Do n'a aucune altération. Quand on va vers la quinte, eh bien, à chaque fois, on ajoute un dièse à la gamme. Et quand on va vers la quarte, à chaque fois, on ajoute un bémol. Et donc, la carte, hein, on compte jusqu'à 4 et les quintes, on compte jusqu'à 5 et puis on continue. D'accord? Donc, en fait, avec le cercle des quintes, vous savez tout à fait jouer n'importe quelle gamme majeure, puisque si je vous dis de jouer la gamme de la majeure, par exemple, eh bien, vous prenez votre suite de notes, hein, ça fera A, B, C, D, E, F, G, ça va, et vous ajoutez bah, les trois dièses qui vont bien, donc au Fa, au Sol et au Do. Ok? Là, je vous fais un exemple, et bien, vous savez jouer la gamme de la majeure. C'est pas incroyable? Et donc, vous prenez à chaque fois vos lettres, vous commencez par le nom de la gamme, hein. Mi, vous commencerez par E, après vous faites E, F, G, A, B, C, D, et puis vous ajoutez vos dièses qui vont bien, et puis voilà, vous avez votre gamme, hein. Même pour la gamme de Mi bémol, hein, vous commencez par E bémol, du coup, et puis vous faites votre enchaînement, hein. Donc, pas trop de surprise hein, là-dessus, hein. Vous savez jouer toutes vos gammes majeures, c'est super. Allez, on va passer au mineur. Alors peut-être la dernière précision que je vais faire sur l'armure, hein, quand vous voyez une partition et que vous voyez par exemple qu'il y a des dièses à la partition, ben, ça veut dire le nombre de dièses qui sont sur la partition et donc ça vous donne des indices quand même très forts sur la gamme qui sera jouée principalement. Si vous voyez deux dièses au début de l'armure hein, sur la partition, ça veut dire que la gamme qui sera jouée aura deux dièses. Et donc, ben, vous avez une chance sur deux, puisque c'est ce qu'on va voir de suite. Vous avez soit le Ré majeur qui a deux dièses, hein, Fa et Do, c'est-à-dire que tous les Fa et les Do qui seront joués seront en dièse, puisque dans la gamme de Ré majeur, il n'y a pas de Fa normal, on va dire, ou de Do normal, c'est des Fa dièses et des Do dièses. Mais chaque gamme majeure a ce qu'on appelle ici une relative mineure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une gamme mineure qui est qui a exactement les mêmes notes qu'une gamme majeure. Par exemple, la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, eh bien, on a une gamme mineure qui a exactement les mêmes notes, sauf qu'elle ne commence pas par le Do. Voilà. Et bien, cette gamme mineure, eh bien, on va le voir de suite, c'est la gamme de La mineur. Donc La mineur naturelle, puisqu'il y a trois variantes de gamme mineure, il y a les mineurs naturels, harmoniques et mélodiques. Si ça vous va, je reste que sur les naturels, vraiment sur cette vidéo. Et donc la gamme de La mineur naturelle, donc je peux changer ça, c'est pas très gênant. C'est ça. Vous avez la gamme de La mineur naturelle. A, B, C, D, E, F, G, encore plus simple que la gamme de Do mineur. Gamme de La mineur naturelle, très jouée, surtout aussi sa version pentatonique en guitare. Pentatonique, c'est-à-dire qu'on joue que 5 des 7 notes. Voilà, c'est très joué. Et du coup, la gamme de La mineur a exactement les mêmes notes que la gamme de Do majeur. C'est ce qu'on appelle en fait des gammes relatives. Ça veut dire que c'est des gammes qui sont très très proches puisqu'elles ont les mêmes notes. Donc, voilà. Sauf que la petite différence, si je me permets, c'est qu'elles ne commencent pas par la même note, par la même lettre si vous voulez. Do majeur commence par le Do et La mineur commence par le La. Donc en fait, ils ne suivent pas la même construction puisque la construction de Do majeur, du coup La majeur suit la même construction que Do majeur. Mais en suivant la même construction que Do majeur, La majeur a trois dièses, Fa, Do et Sol. Donc ça veut dire que la gamme de La mineur naturelle a une construction différente pour arriver au même résultat. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais entre guillemets, vous partez de deux endroits différents, le Do et le La, et vous arrivez au même endroit. Et donc en fait, vous choisissez des chemins différents qui arrivent au même endroit. Mais votre point de départ est différent. D'accord? Et par exemple, la gamme de La majeur et de Do majeur, ils partent aussi pas du même endroit, mais eux, ils vont prendre le même chemin. Mais du coup, ils arrivent quand même à une destination différente. Non, je crois que mon exemple est un peu raté. Bon, je suis désolé. La mineure. Ici, avec un bémol, donc c'est Ré mineur. Pourquoi Ré mineur? Mais du coup, on fait A, B, C, D, F, G. Et donc, après, on calcule hein, qui est 1, 2, 3 et 4. Et donc, c'est Ré. Et donc, vu qu'on est sur les gammes mineures, hein, voilà, ça revient là. On est vraiment sur le même schéma. Ré mineur pour un bémol. Et donc, Ré mineur
a exactement les mêmes notes que Fa majeur. C'est donc D, E, F, G, A, B, C si vous voulez. Ça commence par le Ré, hein. Du coup pas par le F, par le Ré, mais ça a les mêmes notes puisqu'on a bébé ici, donc Si mineur. Si bémol, pardon. Ok. Donc on va faire tous les bémols. Ensuite on a Sol mineur, qui est la relative de Si bémol. Ok. Ensuite on a Do mineur, qui est la relative de Mi bémol majeur. Alors si pour certains ça peut être un peu compliqué, il y a plein d'astuces pour mieux comprendre tout ça. Par exemple, la gamme de Do majeur, on va la reprendre, hein, c'est ici, quand on passe d'une gamme majeure à une gamme relative mineure, on abaisse d'un demi-ton 3 notes. En fait, si vous voulez, une gamme majeure est construite avec sa fondamentale, le Do, sa seconde, donc le Ré, sa tierce, du coup le Mi, sa quarte, sa quinte, sa sixième et sa septième. Donc 7 notes dans la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et quand on veut passer d'une gamme majeure à une gamme mineure naturelle, pardon, on abaisse d'un demi-ton la tierce, la sixte, pardon, et la septième, désolé. Et ça, on le fait dans toutes les gammes, c'est-à-dire dans toutes les gammes majeures. Vous prenez toutes les gammes majeures, si vous voulez trouver leur gamme parallèle, si on veut dire leur gamme mineure, quoi. Eh bien, on abaisse de 3 demi-tons la tierce, on abaisse d'un demi-ton, la tierce, la sixte et la septième. Et à l'inverse, si on veut passer d'une gamme mineure naturelle à une gamme majeure, ben, on rehausse d'un demi-ton à la fois la tierce, la sixième et la septième. Donc on joue sur ces trois, si vous voulez, notes. Ce qui veut dire que par exemple, les quatre autres notes sont identiques entre une gamme mineure et une gamme majeure. Par exemple, ici on est dans la gamme de Do, ici majeur, ici. Mais si on veut passer à la gamme de Do mineur, je dois abaisser ma tierce, ma sixième et ma septième. Donc pour les abaisser, je vais utiliser un bémol ici et un bémol ici. Donc en fait, je crée trois bémols, le Mi, le La et le Si. Et on voit que dans ma gamme de Mi bémol majeur, j'avais trois bémols, le Mi, le La et le Si. Donc voilà, c'est comme ça qu'on retrouve aussi nos gammes en jonglant gamme mineure et gamme majeure. Cela peut aussi vous aider. D'accord? Et d'ailleurs, on voit ici que sur la gamme de La majeure, on a 3 dièses. Et en fait, on abaisse ces 3 dièses pour avoir la gamme mineure de La, ce qui fait que du coup, il n'y a plus de dièse. Et que la gamme de Ré, vous voyez que du coup, on abaisse les deux dièses, mais il y a une troisième note qui était pas qu'on va abaisser. Du coup, ça va créer un bémol. Ici, sur la gamme de Sol, on voit qu'on va baisser un dièse, mais on va aussi baisser, on baisse 3 notes. Donc, il y en a deux qui vont être baissées alors qu'elles n'étaient pas dièses. Et du coup, ça crée deux bémols. Et du coup, ici, on voit que c'est... voilà, donc on voit qu'il y a quand même une construction qui suit une logique. Ok? Et puis après, vous voyez ici, si on joue un peu sur le cercle, on voit aussi que Do mineur, on va le voir après. Je vais pas tout gâcher. La bémol, du coup, c'est Fa mineur. Il y a 4 dièses. Ré bémol, ça doit être Si bémol mineur. Si bémol très joué, hein. Si bémol très joué. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps à la vidéo pour dire Si bémol très joué. Je n'ai rien contre le Si bémol, hein. Je ne suis pas payé pour le Si bémol. C'est dommage. Do dièse mineur ici. Et je mets dièse et bémol en même temps ici, hein, parce que c'est la même chose, hein. Do dièse ou Mi bémol, hein, c'est une des notes énharmoniques. Ah, ça y est, je ne sais plus le dire. Ah bah mon EBM il a disparu. Ou sinon il est trop bas, faut que je le remonte. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Ah si, si, il faut que je remonte du coup. Allez, remonte. Voilà, désolé. Voilà, c'est une note harmonique. Tac. Ensuite, on passe du coup aux gammes avec des dièses. Du coup, la relative mineure de Sol, c'est Mi mineur. C'est Mi mineur. Et du coup, là aussi, on peut le trouver assez facilement, dans le sens où si on sait que Si majeur a 4 dièses, on baisse 3. Oui, on baisse 3 notes en gardant dièse. Un Mi mineur. On peut faire des choses comme ça. Après, il y a des personnes, je l'avais dit sur une vidéo, je sais plus, je crois que c'était une vidéo sur les gammes mineures. J'ai écouté sur YouTube des personnes qui disent, si vous voulez trouver la relative mineure, prenez la majeure et vous baissez de 3 et vous avez 1, 2, 3. Par exemple, là, 1, 2, 3. Là,
Ré, 1, 2, 3. Sol, 1, 2, 3. Mais je trouve que c'est intéressant. Mais en fait, la vraie raison de ça, c'est qu'on abaisse de 3 demi-tons. On n'abaisse pas de 3 demi-tons. On abaisse d'un demi-ton 3 notes. Voilà. La tierce, la sixte et la septième. Donc en fait, c'est pour ça qu'on baisse de 3. Parce que du coup, on enlève 3 demi-tons. La tierce, la sixte et la septième. Bref, désolé si j'ai pas été clair. Mais on baisse de 3. C'est à retenir. En effet, ça peut être un moyen mémotechnique. Et à l'inverse, on augmente de 3, hein. Si on peut commencer bien sûr par les mineurs si on veut. C'est pas un souci. Mineur naturel. Allez, on y est presque. Donc tac, tac et tac. Voilà. J'en profite, si vous aimez bien la vidéo, bah, vous pouvez être mes premiers abonnés, hein. Il n'y a pas grand monde. Tac. Un peu triste de dire ça. Alors, ça aussi c'est passé en bas. Allez, remonte. Ok. Alors ce que je vais commencer à faire là sur mi bémol, vous vous rappelez, j'ai fait un petit dessin. En fait, c'est juste pour dire que vous voyez qu'ici mi bémol et do mineur sont relatifs. Oui, relatif. C'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes notes et on voit que mi majeur et do dièse mineur aussi. Donc en fait, on a du sens et du lien, c'est-à-dire que si mi est la relative de do dièse mineur, ben, si on met un bémol au mi, c'est-à-dire qu'on abaisse le mi d'un demi-ton, bah, du coup on abaisse le do dièse d'un demi-ton, ça relative aussi, bah, du coup on peut enlever le dièse, hein, tout simplement. Du coup ça fait do mineur. Voyez, et ça marche pareil ici avec la, donc la bémol fa mineur, avec ré bémol, du coup il y a si mineur, donc si on en baisse on fait si bémol mineur. Voilà, donc en fait presque pas besoin de connaître tout le cercle, hein. Vous connaissez une partie du cercle, vous pouvez connaître le reste. Ok? Voilà, cercle des quintes, bon c'est pas si mal comme ça. Du coup, on a vu les gammes relatives. Du coup, c'est des gammes qui partagent la même note, hein, ce qui est intéressant. Gammes parallèles, bah, c'est les gammes, par exemple, do dièse et do mineur sont des gammes parallèles. Donc, on a vu sur la gamme mineure naturelle et gamme majeure, hein, la différence réside sur la tierce, la quarte et la quinte, n'importe quoi, sur la tierce, la sixième et la septième. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire de suite pour vous désembrouiller l'esprit. Tac, tac, je vais mettre un peu d'une autre couleur, ça. Tac, un petit. Voilà, du coup, tac, tac et tac. Voilà, du coup, on a Do majeur et Do mineur en bas. Voilà, ce qui peut vous aider. Donc Do mineur, bah, Do majeur, on a mis la tierce, la sixte et la septième. On abaisse d'un demi-ton, donc j'ai mis des bémols, là, ce qui correspond ici. 3 bémols, Si, Mi et La. Donc Si, Mi et La. Ok. La modulation, c'est quoi? En quoi est utile aussi la cercle des gammes par rapport à la modulation? La modulation, c'est je joue par exemple en Do majeur, et pendant mon morceau, bah, je change un petit peu de tonalité. Si vous voulez, je passe en Sol majeur. Est-ce que c'est un gros problème dans ma musique? Pas mal de morceaux qui modulent, hein. Je crois que Radiohead, d'ailleurs c'est très beau leur modulation, ils ont pas mal de morceaux ils modulent. Euh, Bah, c'est pas gênant de passer de Do à Sol majeur. Pourquoi? Parce que Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et Sol, bah, en fait, il y a un dièse. Ça veut dire que du coup, si on part du Sol, ça fait le Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. D'accord, bon, Fa dièse. Du coup, il y a une note qui change entre Do et Sol, si vous voulez. Alors qu'entre Do et ici, il y a quand même beaucoup de notes qui changent, hein. Vous voyez? Et ici, entre Do et Fa, il n'y a qu'une note qui change, hein. C'est les mêmes notes, sauf que juste le Si et les bémols. Donc ça veut dire que potentiellement, quand je joue un Do, bah, le Do il est dans la gamme de Do majeur, mais il est aussi dans la gamme de Sol majeur, puisque la seule note qui est en dièse c'est le Fa, donc les autres elles n'ont pas d'altération. Le Do est aussi dans cette gamme. En fait, quand je joue un Do en soi, si je joue un Do en soi, je pourrais être très bien dans ces trois gammes, hein. Et pareil dans les gammes mineures, puisque c'est exactement les mêmes notes, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait en jouant un Do, bah, on peut jouer dans beaucoup de gammes. Si je joue un Sol, je peux être aussi dans cette gamme. Je peux être ici, je peux être ici, je peux être ici aussi, je peux être ici aussi d'ailleurs. Je peux être ici aussi, je peux être ici aussi. Euh, donc, en fait, la modulation, ça sert un peu à modifier un peu sa tonalité pour amener aussi d'autres sonorités dans son morceau, pas rester peut-être bloqué dans une gamme si on a l'impression d'avoir fait un peu le tour, en tout cas sur notre, en tout cas on a exploré ce qu'on avait exploré. Pas envie, et on a envie de changer un peu. Bah, si on module du coup de Do à Sol majeur, le changement à l'oreille ne sera pas très important si vous voulez.
si on module de Do à Fa dièse majeur, oui, on va ressentir quand même un changement puisqu'on va complètement modifier les notes qu'on avait. Ok. Accord et progression. Alors, accord et progression, du coup, on voit et gamme majeure et mineure, pour moi, ça va un peu ensemble tout ça. En fait, une fois qu'on a mis les gammes majeures et mineures, je vous ai montré l'outil pour calculer les gammes majeures. Du coup, bah, on prend sa gamme et puis on voit le nombre de dièses qu'il y a, on fait son écriture et puis on ajoute ses dièses ou ses bémols. Mais maintenant qu'on a l'outil avec les mineurs et les majeurs, mineurs naturels et majeurs, il y a quelque chose de très très puissant. C'est-à-dire qu'ici, on a la gamme de Do majeur. C'est-à-dire qu'on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. On a les 7 notes. Et ce schéma se répète partout. Par exemple, si vous voulez jouer une gamme de Sol majeur, eh bien, vous pouvez jouer ça. Donc on a Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et Fa. Et du coup, le Fa est en Fa dièse ici, puisque bah, ils ont un dièse, c'est le Fa. Si je veux jouer en Ré majeur, je peux prendre ça. Donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do, Do dièse, puisqu'on a deux dièses. Si je veux jouer en La majeur, je refais la même opération. Du coup, je joue en La, Si, Do dièse, puisqu'il y a un dièse ici, Ré, Mi, Fa dièse, il y a un Fa, et je termine du coup avec mon Sol dièse, puisque le nouveau dièse c'est le Sol. Ok. Du coup, c'est assez facile, presque, j'ai envie de dire, de jouer les gammes majeures. Et donc, on a une petite astuce, si vous voulez, c'est d'apprendre un peu par cœur, peut-être ces notes. Si je prends par exemple, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut paraître un peu compliqué, mais regardez, ça l'est pas tant. Déjà, Do, Fa et Sol, ça va assez vite. Vous verrez que plus vous utilisez ces notes, plus ça va aller très vite. Fa est la carte de Do, Sol est la quinte de Do, on l'a sur le cercle. Quand vous jouez la carte de Do, on sait que c'est Fa majeur. Quand vous jouez la quinte de Do, ben on sait que c'est Sol. Voilà. Et ensuite, du coup, on n'a plus que 4 notes à identifier. Eh bien, ici, on a la deuxième, ici la troisième, ici la sixième, et celle qui est un peu plus éloignée, c'est toujours la dernière, la septième. Du coup, on peut apprendre ça un peu par cœur. Ça sera toujours le même schéma. 4, 5, de toute façon, c'est toujours 4, 5, et puis ça sera toujours 2, 3, et la relative est toujours la sixième. Pourquoi la relative est toujours la sixième? Quand on a une gamme majeure comme celle de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à chaque fois, on trouve la relative mineure à partir de la sixième note. Ok? Si par exemple, je commence par La, donc 1, 2, 3, 4, attends, 1, si je commence par La, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Fa. Hein? La relative, Fa dièse mineur. Si je commence par, je sais pas moi, par Mi, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc c'est Do. Ok? Voilà, donc ça, on sait que ça, c'est de toute façon la sixte. Voilà, Si mineur, c'est la sixte de Ré. Do mineur, c'est la sixte de Mi bémol, c'est toujours la sixte. Ici, c'est toujours la quarte. Ici, c'est toujours la quinte. Du coup, on commence à se repérer sur la gamme. Et là, c'est la seconde, là, c'est la tierce. Et là, la septième. Et on a toujours notre gamme qui se répète comme ça. Ça va? Et à l'inverse, on peut aussi le faire avec les mineurs, sauf que là, c'est la tierce. Là, c'est la tierce. 1, 2 et 3. Si je veux prendre par exemple Mi mineur pour le Sol, 1, 2 et 3. Si je veux prendre par exemple Si bémol, 1, 2 et 3. Voilà. Mais j'ai pas encore fait l'harmonisation des gammes mineures. Bon, ça va venir. Du coup, ce qui aide aussi avec le cercle, c'est les accords, mais aussi c'est la progression d'accords. Pourquoi les accords? Puisqu'avec ce cercle, quelque chose de très puissant, on l'avait étudié dans l'harmonisation de la gamme majeure. Harmoniser une gamme, je fais un petit rappel. Si vous prenez la gamme de Do majeur et vous construisez un accord à partir de chaque note de la gamme, c'est-à-dire que vous prenez le Do et vous construisez un accord. Les accords classiques, à trois notes, sont composés d'une fondamentale, de la tierce, c'est-à-dire la troisième note, 1, 2, 3, tout simplement, et la quinte, c'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait Do, Mi, Sol. Ok? Et on fait la même opération pour toutes les notes. Vous voulez construire l'accord à partir de Ré, prenez le Ré, 3 et 5. Donc Do, Ré, Fa, La. On ne s'embête pas, vous voulez faire l'accord à partir de Si, mais vous prenez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait Si, Ré, Fa. Ok?
Donc, chaque fois, on a un accord avec des notes qui sont comprises dans la gamme. Hein, si on avait pris l'accord de sol majeur, on aurait commencé par sol, excusez-moi, et on aurait fait à chaque fois toutes les notes qui sont en sol majeur, on aurait fait 1, 2, 3. Voilà. Ok? 1, 2, 3, 1, 3, 5, pardon. 1, 3 et 5. Et ensuite, ben, on fait 1, 3 et 5, et après on regarde un petit peu les tons, les demi-tons entre le 1 et le 3, entre le 3 et le 5, entre le 1 et le 5, et ce qui nous permet de définir si c'est majeur ou mineur. Par exemple, entre le Do et le Mi, on a deux tons, un ton pour la Ré, un ton pour la Mi, et donc deux tons, ça correspond à une tierce qui est majeure, et 1,5 tons, ça correspond à une tierce qui est mineure. Par exemple, quand on va du Ré pour aller au Fa, eh bien on a un ton pour aller du Ré au Mi, mais un demi-ton pour aller du Mi au Fa, hein, un demi-ton, Mi, Fa, on a un demi-ton, et du coup, en fait, 1,5 ton, c'est une tierce, oui, c'est la troisième note, mais elle est mineure, ce qui permet de qualifier l'accord de mineur. C'est pour ça que dans la gamme de Do majeur, on a des accords qui sont mineurs, puisque quand on construit des accords par rapport aux notes qui sont dans la gamme de Do majeur, en fonction des intervalles, en fonction des tons et demi-tons, par rapport à chaque note où on construit la gamme, eh bien on peut obtenir un accord majeur ou un accord mineur. Ce qui est intéressant du coup en musique, c'est que en fait, on a une répétition du schéma sur les gammes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cet exercice avec une gamme de Do majeur, il n'y a pas d'altération, en fait, tout se répète sur les autres gammes. Cela veut dire que par exemple, à chaque fois qu'on veut construire un accord à partir de la première note d'une gamme majeure, que ce soit le Do, le Si, le Ré bémol ou le Mi bémol, le premier accord sera toujours majeur. Le deuxième sera toujours mineur, le troisième mineur, le quatrième, le cinquième majeur, le sixième mineur et le septième diminué, mineur diminué. C'est-à-dire que la quinte est abaissée d'un demi-ton. C'est le seul accord où la quinte est abaissée d'un demi-ton. Pour tout le reste, tout se joue au niveau de la tierce. Soit 1,5 tons depuis la fondamentale du coup mineur, soit 2 tons du coup majeur. Ok? Et là, vous retrouvez exactement après sur le cercle ce qu'on vient d'expliquer. Par exemple, ici, on a le Do. J'avais dit que c'était majeur, donc il est en dehors du cercle. Le Ré, quand on construit un accord, donc 1, 3 et 5, donc Ré, Fa et La, on a donc 1,5 tons pour aller au Fa. On a du coup, pour aller à la quinte, on a 3,5 tons, 7 demi-tons, et on a un accord qui est mineur. Et l'accord qui est mineur, il est là en fait, DM. En fait, en gros, ça permet, on a sur le cercle en fait la qualification de nos accords. C'est super parce que le Mi, pareil, Mi, Sol, Si, hein, on prend 1, 3 et 5, et bien on l'a aussi, mineur. Et la magie, c'est que le Fa, donc Fa, La, puis on revient au Do, Fa, La, Do, majeur, le Sol majeur, le La mineur, et le Si est diminué. Ça, on l'a pas diminué. On peut pas tout avoir non plus. Et vous voyez que quand je faisais mes trucs 4, 5, 1, 2, 3, peut-être que c'est plus clair pour vous. C'est-à-dire que le Do est majeur 1, le Ré est forcément mineur, mais du coup c'est un des mineurs. On sait que le 6, c'est la relative, le 3 est là, puis là on a nos deux majeurs, Fa et Sol, qui complètent le Do si vous voulez. Et puis on a notre diminué qui est un peu plus à l'écart si vous voulez. Donc, ouais, je trouve ça très puissant et très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous partagerez un avis différent du mien. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Voilà, moi, je vais finaliser avec 1, 4, 5, 2, 6, 3 et 7. Si ça peut vous aider, je vais partager ce petit document. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, les progressions d'accords, c'est-à-dire que du coup, une fois qu'on a identifié 1, 4, 5, 2, 6, 3 et 7, eh bien, vous pouvez tourner des accords dessous, jouer dessus. En fait, vous jouerez des accords où toutes les notes sont comprises dans la gamme de Do majeur. Il faut la difficulté, en tout cas moi c'était ma difficulté, c'est de jouer un accord mineur alors que je suis en Do majeur. Vous voyez, ça peut faire bizarre majeur, mineur. Mais il faut bien comprendre en fait que on est en Do majeur, on n'est pas en Ré majeur. Si on était en Ré majeur, on joue un accord de Ré majeur, puisqu'on commence par Ré. Et si le Ré qui est dans la gamme de Do n'est pas la première note, c'est pas la fondamentale c'est Do. Donc on a un Do majeur, ça d'accord. La Ré, c'est une note qui est dans la gamme de Do majeur, mais quand on construit un accord par rapport à cette note et aux notes qui sont dans la gamme de Do majeur, et du coup ça crée un Ré mineur. Si on était parti en Ré majeur, là oui on aurait un Ré majeur. Si on était parti en La majeur, là on aurait un La majeur, parce que notre fondamentale c'est La et c'est La majeur. Mais vous comprenez bien qu'à la fois le Ré, le La et le Mi, on a créé des accords mineurs, puisqu'en fait c'est des notes qui sont dans la gamme de Do majeur et qui sont positionnées par rapport à des intervalles aux demi-tons et tons, qui permet en fait que ça amène à créer un accord créer des accords mineurs, en utilisant les notes de la gamme de Do majeur.
Voilà, je vais arrêter là. Moi, je vais finaliser mes petits dessins. J'espère que vous aurez trouvé cet exercice, cette présentation intéressante. Si c'est pas le cas, bah, comme vous le dites, c'est pas grave, c'est la vie. Mais si c'est le cas, bah, je serais vraiment très heureux si vous me laissez un pouce. Un pouce? C'est comme ça qu'on dit, oui, on dit ça comme ça. Allez, merci beaucoup. Au revoir.